Dans cette vidéo, je vais vous introduire la théorie des collisions. La théorie des collisions, en fait, c'est vraiment ça qui va expliquer pourquoi il y a des réactions qui se font plus rapides que d'autres. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est la théorie des collisions? Ça va être les conditions qui doivent être respectées pour qu'une réaction ait lieu. L'exemple qu'on veut utiliser, c'est la réaction du H2 avec I2 pour former 2HI. La première condition est la suivante. Les particules de réactifs doivent entrer en collision les unes avec les autres. Donc, si je veux avoir un échange d'atomes, je dois avoir une rencontre de mes réactifs ensemble pour que je puisse former mes produits. Donc, ça, c'est ma première condition. La deuxième condition dit que les particules de réactifs doivent posséder un minimum d'énergie cinétique. Pour vous expliquer ça, j'ai fait des petits schémas ici. Donc, imaginez-vous qu'on a des molécules. Les molécules, donc ici, je les ai vraiment schématisées de façon très simple. On se souvient qu'une molécule, c'est faite d'atomes. Dans les atomes, j'ai au centre, je vais avoir mes noyaux qui sont positifs et alentour, il va y avoir des électrons. Fait qu'on pourrait dire là, que les charges positives sont un petit peu plus concentrées au centre de la molécule, tandis que les charges négatives, les électrons, sont plus concentrés à l'extérieur. Donc, si j'ai deux molécules qui se promènent, en fait, par exemple, là, dans un gaz, qui se promènent un peu aléatoirement et qui se dirigent une vers l'autre, ils vont finir par entrer en collision. Si ils se déplacent lentement, ces deux particules-là, ben, ils vont arriver proches l'une de l'autre. Et là, ici, on se rappelle là, que les électrons, c'est négatif et que des charges négatives, ça va se répulser. Ils vont vouloir s'éloigner une de l'autre. Fait que là, c'est, dans le fond, mes deux molécules vont arriver avec leur charge négative à l'extérieur. Ils vont s'approcher une de l'autre, mais quand ils vont arriver très proches l'une de l'autre, il va commencer à avoir de la répulsion. Puis, ce qui va se produire, c'est que les molécules vont repartir dans l'autre sens parce que dans le fond, ici, ils ont juste comme rebondi une sur l'autre. Vous prenez deux aimants, puis vous mettez le côté semblable de l'aimant, un par rapport à l'autre, puis vous essayez de l'approcher. Vous allez avoir de la difficulté, si vous les approchez lentement, à les coller ensemble parce que dans le fond, les deux aimants, on va sentir une répulsion. C'est comme là, dans le fond, là, si les aimants, ils voulaient s'en aller, s'éloigner le plus possible par rapport une à l'autre. Ici, c'est exactement la même chose avec les molécules. Par contre, si les molécules s'approchent avec une énergie cinétique élevée, avec une vitesse qui est rapide, ben les deux molécules vont pouvoir suffisamment s'approcher pour venir, en fait, que leur nuage d'électrons, on pourrait dire, là, vient de s'imbriquer un petit peu un dans l'autre, et c'est ça qui va pouvoir permettre des échanges d'atomes, qui va pouvoir permettre une réaction chimique. Donc, pensez aussi encore une fois à vos aimants, vous essayez d'approcher. Si vous les approchez rapidement, vous allez réussir à les cogner ensemble, parce que vous avez une plus grande énergie cinétique. C'est vraiment le même principe qu'ici. Donc, comme je disais, les particules de réactifs doivent avoir un minimum d'énergie cinétique, qu'on va appeler justement l'énergie minimum. Donc, si j'ai mes deux molécules qui arrivent trop lentement, il va y avoir une collision, autrement dit, ils vont pouvoir arriver une proche de l'autre, mais ils vont repartir, dans le fond, dans des directions opposées tout de suite après la collision, parce que les nuages électroniques n'ont pas réussi à s'imbriquer un dans l'autre. Donc, à ce moment-là, on va dire que les particules de réactifs vont se rencontrer, mais ne posséderont pas suffisamment d'énergie cinétique, puis ils vont tout simplement se rebondir sans être transformés. Par contre, si mes particules ont suffisamment d'énergie cinétique, lorsque je vais avoir ma collision, mes nuages électroniques vont pouvoir comme rentrer un dans l'autre. Et là, il y a des atomes qui vont pouvoir s'échanger, des liaisons qui vont pouvoir se former, se briser. Et après la collision, on va former des nouvelles molécules. Les particules de réactifs vont se rencontrer avec une énergie suffisante, puis je vais pouvoir avoir des produits qui vont être formés. Ça, c'est ce qu'on va appeler une collision efficace. Donc, on a pu efficacement former un produit. La troisième condition va être la suivante, c'est que les réactifs doivent avoir une bonne orientation pour pouvoir briser et former des liaisons. Autrement dit, quand les espèces chimiques vont se rencontrer, ils doivent avoir une certaine orientation de sorte que les liaisons qui vont se former, les atomes doivent entrer en contact. Donc, si on regarde par exemple la réaction entre du CH3Br et I- pour former du Br- et du CH3I, donc, ce qui va se produire, c'est ce que vous voyez ici.
Donc, j'ai le CH3Br qui a l'air de ça ici. Et la liaison qui doit être formée entre l'iode ici puis cette molécule-là va se faire, on le voit ici, là, c'est la liaison entre le carbone et l'iode. Donc, pour que cette réaction-là puisse se produire, l'iode doit donc entrer en collision avec le carbone. S'il ne rentre pas en collision avec le carbone-là, je ne pourrai pas venir former une liaison, qui serait dans le fond une liaison, je vais la mettre en pointillé comme ça ici. Je ne pourrais pas former cette liaison-là, et à ce moment-là, le brome ne pourrait pas se détacher de la molécule. Donc ici, ça va être la liaison qui va se briser. Donc si l'iode ne rentre pas en collision avec le carbone, à ce moment-là, ma liaison ne pourra pas se briser et la liaison carbone-iode ne pourra pas se former. Donc ça, c'est un angle approprié. Donc c'est dans cet angle-là que la collision doit se faire parce que sinon, je ne pourrai pas former ma nouvelle liaison carbone-iode. Par exemple, si l'iode rentrait plutôt en collision avec le brome, ici qui est en orange, ben à ce moment-là, dans mes produits, je n'ai pas de liaison iode-brome. Donc à ce moment-là, je n'aurai pas de liaison qui va se former. Donc je vous rappelle la condition. On dit que les réactifs doivent avoir la bonne orientation pour que les liaisons doivent se former. Donc, je vais avoir une collision entre les atomes qui vont devoir faire une liaison ensemble pour que la réaction puisse se produire.